Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le cancer du sein est la deuxième cause de décès par cancer chez la femme. Ce 19 octobre est destiné à la sensibilisation, au dépistage précoce et à soutenir ces femmes qui en souffrent, à suivre des témoignages de patientes. Le génie béninois au service de l'environnement a à Zové dans le Koufou un foyer solaire alimenté par les coques de noix de palme carbonisées a vu le jour. Nous irons à la découverte de l'inventeur et de son œuvre. Et il sera question également de l'innovation au féminin, les femmes qui s'intéressent désormais au monde du digital au Bénin, découverte de l'une de ces femmes qui exerce dans le numérique dans un instant. Merci de votre fidélité. Ce 19 octobre, c'est la journée contre le cancer du sein. Le cancer du sein est ce cancer qui se forme dans les cellules des seins. Bien que le nombre de personnes qui survivent à un cancer du sein n'ait jamais été aussi élevé, il s'agit toujours du cancer le plus répandu et de la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes. Il peut apparaître chez les femmes et rarement chez les hommes. Les symptômes du cancer du sein sont une boule dans la poitrine, un écoulement de sang par le mamelon ainsi qu'un changement de forme ou de texture du mamelon ou du sein. Le traitement dépend du stade du cancer et peut inclure une chimiothérapie, une radiothérapie et une intervention chirurgicale. En 2020, on a recensé 2,3 millions de femmes atteintes du cancer du sein et 685 000 décès par cancer du sein dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de suivi a commencé à s'améliorer dans les années 80 dans les pays mettant en œuvre des programmes de détection précoce associés à différentes modalités de traitement en vue d'éradiquer les maladies invasives. Le Bénin n'est pas épargné quand on parle du cancer du sein. Suivez ici le témoignage de quelques femmes. Il y a de cela quelques années que j'ai commencé par prendre conscience de mes seins. Je suis le traitement, j'ai commencé par être à l'hôpital voir mon gynéco qui me fait la palpation des seins chaque 3 mois. Après 3 ans, je lui ai demandé s'il n'y avait pas une autre analyse à faire pour pouvoir savoir si je me portais vraiment bien. Lui, il m'a conseillé de faire une radiographie appelée mammographie, ce que j'ai respecté, je l'ai fait. C'est après maintenant l'analyse de la radiographie appelée mammographie que j'ai constaté que j'avais une boule au niveau des seins, du sein gauche. Après cette remarque, j'ai commencé par faire le traitement, mais j'aimerais faire comprendre à toutes les femmes que plusieurs d'entre elles n'ont pas l'opportunité d'aller à l'hôpital chaque 3 mois, de se faire une mammographie. Grâce à la radio de la mammographie que j'ai eu à faire, on m'a fait comprendre que je souffrais d'un adénofibrome et non d'un cancer de sein que je suis en train de suivre présentement. Donc je conseille à toutes les femmes, je demande surtout au ministère de la Santé d'accompagner les femmes africaines, surtout les femmes béninoises, pour qu'on puisse lutter contre ce mal. C'est dans le centre de santé où j'ai accouché mon enfant que les médecins ont détecté qu'il y avait des microbes dans mon sein. Ils m'ont proposé d'aller au centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga, CNHU, pour des consultations. Arrivé là-bas, des blancs m'ont récupéré et j'ai suivi un traitement. Après le traitement, le collège de médecins m'a demandé une analyse médicale. Après le suivi, des jours après, les médecins ont constaté des symptômes de kyste dans mon sein gauche. Et c'est de là qu'ils ont su que j'ai le cancer de sein. Après des traitements, et avec la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui guérie. La maladie a beaucoup de conséquences. C'est pourquoi, des mois après, j'ai même remarqué que le mal est apparu dans ma gorge. C'est une maladie grave qui tue. Si je suis encore vivante, c'est grâce à Dieu.
Au Bénin, 4 ménages sur 5 utilisent le charbon de bois ou le bois de chauffe pour cuire leur repas, avec pour conséquence de cette pratique ancestrale la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune béninois a inventé un foyer à la fois écologique et solaire. Son foyer fonctionne à l'aide des coques de noix de palme carbonisées direction Azové dans le département du Koufo pour découvrir cette innovation et son auteur. Le reportage est signé Nadei Sani. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela. Il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments. C'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais, on n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il faut qu'on ne va pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Parlons à présent du numérique, un secteur porteur dans le monde. Aujourd'hui, le digital n'attire pas que les hommes. Des femmes s'intéressent de plus en plus au métier du numérique. Une équipe de notre rédaction a rencontré une béninoise qui évolue dans l'univers du digital au Bénin. Rodrigue Mbagbeto. Quand elle se rend à son lieu de travail dans la journée, c'est entre son téléphone, l'écran de son ordinateur et quelques rares fois les câbles techniques que Zérose passe le clair de son temps. Je suis responsable chef département de 3 réseaux d'accès, 3 technologies de réseaux d'accès. Quand on dit réseau d'accès, c'est les équipements qui fournissent, qui amènent chez le client lambda l'Internet. Et les matins, qu'est-ce que je fais?
on doit m'envoyer des points selon des séquences d'heures. Je jette le regard là-dessus, je vois les anomalies, j'apporte mes analyses là-dessus, je donne des instructions. Alors, quand je prends ces requêtes, je l'envoie. Après toute analyse, je l'envoie à qui doit traiter et je fais le suivi. J'attends un compte rendu par rapport à tout ça. Un peu ce que vous avez constaté, que d'ici, j'ai pu gérer une situation à Parakou tout en donnant des instructions de prise en main. Pour en arriver à ce stade, des sacrifices, Zeroz a dû en faire avec comme seul guide sa passion. C'est pas vraiment rose du début jusqu'à la fin, mais il faut tenir. Il faut tenir. J'ai fait toutes les couches dans ce métier. J'ai été agent, adjoint et pour toutes les couches. Donc, quand à chaque étape, à cette difficulté, mais quand tu tiens là-dedans, quand tu fais tes preuves, quand un LOSA se présente devant toi parce que tu es femme ou parce que le regard ou l'appréciation ou l'approche de l'environnement s'impose à toi, il te revient de t'adapter et de prendre de la hauteur par rapport à ça. Mais si tu te recroquevilles dans ta peau de femme, mais le système va t'avaler. À l'époque, c'était vraiment perçu comme un métier d'homme parce qu'on ne voyait pas derrière la réalité de la chose. On pensait que c'était une question de force physique et autres. Là, on dit, mais est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as ce qu'il faut, les muscles qu'il faut pour tenir? L'ambition est de plus en plus grande aujourd'hui et cette femme empreinte dans le digital donne envie non seulement à ses collaborateurs, mais aussi aux jeunes femmes de la nouvelle génération. Quand je la vois travailler et quand je vois le secteur que j'adore, je pense que c'est une occasion pour moi de demander à toutes les femmes qu'il n'y a rien de compliqué. L'essentiel, c'est de se donner et de se cultiver. C'est un secteur qui impose la mise à jour. Il faut s'honorer dans ce domaine et devenir des élites, comme les exemples que nous avons, notre ministre au Mali, et comme plusieurs d'autres femmes dans le secteur aujourd'hui. Si depuis les années 70 où le digital a vu le jour, les hommes ont été nombreux à s'engouffrer, aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus amenées à oser, innover et entreprendre dans le domaine, faisant du digital un monde de plus en plus inclusif. Hors du Bénin, les autorités togolaises réceptionnent plus de 300 000 doses du vaccin Pfizer offertes par les États-Unis. Ces nouvelles doses portent à 607 230 000 le total de vaccins dont a bénéficié le Togo auprès de l'administration Biden. Objectif, renforcer la campagne de vaccination afin de protéger les citoyens des ravages du virus Covid-19. Ce don des USA, qui est le troisième d'une série, s'inscrit dans le cadre de l'engagement des autorités américaines à partager le vaccin avec le monde. Rappelons que dans le cadre de la campagne de vaccination Covid-19, le Togo a déjà réussi à vacciner 4,9% de sa population fin septembre, d'après les chiffres communiqués par le gouvernement. Le reste de l'actualité sur le continent et ailleurs dans le monde, c'est dans cette compilation réalisée et présentée par Patrick Adjagbodjou. Recep Tayyip Erdogan effectue une nouvelle visite sur le continent africain. Le président turc est en tournée en Afrique avec des ambitions en constante progression. À 2 mois du 3e sommet Turquie-Afrique qui se tiendra à Istanbul en décembre 2021, le chef de l'État turc effectue un voyage de 3 jours devant le mener en Angola, au Togo et au Nigeria. 3 étapes pour sa 15e tournée en Afrique en tant que Premier ministre puis chef d'État. La visite de charme de Erdogan en Afrique comporte une forte tonalité économique. L'objectif annoncé est d'améliorer et de fructifier les échanges bilatéraux entre les pays africains. Sans surprise, l'économie passe avant le climat en Chine. À quelques jours de la COP26 à Glasgow en Écosse, Pékin autorise de nombreuses mines à augmenter leur capacité de production afin de faire face aux pénuries de charbon et pour juguler les coupures d'électricité qui impactent fortement son secteur industriel. Près de 60% de l'électricité en Chine
est produite à partir du charbon. Faute de cette matière première, les centrales tournent au ralenti, ce qui a fait bondir les coûts de production pour les entreprises. Résultat, l'indice de production industrielle a chuté. La Chine est à la fois le premier producteur mondial de charbon et le premier pollueur mondial. En France, à l'occasion de l'opération Octobre Rose, médecins et bénévoles alertent sur les conséquences de la prise en charge tardive des patientes atteintes de cancer du sein. Les inquiétudes des professionnels de santé portent d'abord sur le dépistage, étape essentielle pour la prise en charge d'une patiente. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.